Une fois n'est pas coutume, on va commencer ce débriefing du 5e épisode de koh la légende en parlant de stratégie. Et donc évidemment, on va essayer de voir qu'est-ce qui a provoqué l'élimination de Candice à la fin de cet épisode, et puis on va essayer aussi de voir comment les différentes discussions qu'il y a eu entre les différents candidats pourront éventuellement avoir une influence sur la suite de l'aventure. Et on va commencer par s'intéresser à Kumba, qui a eu un rôle absolument charnière dans cet épisode. Tout commence lors de l'épreuve de confort, ou plus exactement lors du confort en lui-même. Il n'y a eu que 3 aventuriers qui ont pu bénéficier de ce confort, c'est Claude, Phil et Théoura. Et Théoura était le seul rouge des 3, donc c'était le seul qui officiellement était au courant de l'alliance des filles. Bon, et là, finalement, il fait quelque chose d'assez logique. Il va juste communiquer à Claude, profiter du confort pour communiquer à Claude les éléments qu'il a pu rassembler sur son propre camp. Ça, on le sait. Claude et Théoura sont assez proches, on sait qu'ils seront alliés par la suite, donc c'est tout naturel que Théoura fasse ça pour renforcer ses liens avec Claude pour qu'ils aillent loin ensemble, tout simplement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Théoura, finalement, cette alliance de filles, il s'en fiche un peu des détails, il n'a pas très bien compris, il a juste envie de dire à Claude, bah voilà, il y a eu cette alliance de filles, fais attention, t'es potentiellement dans le collimateur, donc maintenant que tu as ces éléments, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, nickel, mais il donne pas les détails. Lui, à mon avis, ce qu'il a dû dire, c'est, bon bah, il y a eu une alliance de filles en gros. Et ce qu'en déduit Claude, alors c'est consciemment ou inconsciemment, c'est que il faut faire attention à Jade, Christelle et Candice. Jade, Christelle et Candice, mais on parlait d'une alliance de filles en fait. Il n'y a pas que Jade, Christelle et Candice à qui il faut faire attention. Mais non, dans la tête de Claude, en fait, c'est vraiment Jade, Christelle et Candice. Il le sait. Et pourquoi il le sait? Parce qu'il aime beaucoup Kumba, il sait qu'il est proche avec Kumba, bon. Donc forcément, il va, dans ces discussions, quand après il rentre sur le camp, c'est là qu'on se dit, oh, ça va être génial, ça va exploser. Il y en a même que j'ai lu dans les commentaires qui disaient, bah, à ce moment-là, Kumba va être mise à jour, elle va être complètement affaiblie par cette alliance qu'elle a créée d'elle-même et qu'elle n'a pas su tenir. Mais en réalité, pas du tout. En réalité, pas du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que Candice en particulier va être particulièrement visée quand Claude va rentrer sur son propre camp et dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alliance entre filles qui est dans l'équipe jaune et dans l'équipe rouge en même temps? Et là, alors est-ce que c'est Claude qui tourne les choses d'une façon un peu particulière ou est-ce que c'est Candice qui, pour une raison ou pour une autre, se sent particulièrement visée? En tout cas, toujours est-il que ça se termine en une discussion entre Claude et Candice absolument sur la défensive, qui cherche à se justifier, qui effectivement n'a d'elle-même pas évoqué le nom de Claude, mais qui est obligée de le jurer, qui est obligée de dire que non, elle a jamais dit ça, non, c'est pas vrai. Enfin bref, c'est Candice qui doit rendre des comptes, c'est elle qui est sous le feu des projecteurs, et un peu moins Clémence, sans doute en raison de sa personnalité un peu plus effacée. Elle a réussi à se faire plus discrète, mais bon, Clémence de toute façon, elle est dans le collimateur de tout le monde depuis le début. Et là où Kumba est très habile, c'est que pendant cette séquence, Kumba ne dit rien. Kumba ne dit rien. Oui, oui, il faut bien peser ces mots. Kumba ne parle pas. Si on n'entend pas Kumba, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se produire sur le camp. Si Kumba reste discrète, là, c'est que les choses se passent pas comme prévu, quoi. Et évidemment, ce silence, bon, moi, je me moque un peu parce que c'est pas dans son caractère, effectivement. En général, elle est plutôt grande gueule. Et là, elle ne dit rien et c'est pas un hasard. C'est parce qu'elle laisse Candice être sous le feu des projecteurs, elle laisse Candice se justifier, être sur la défensive, bégayer, ne pas vraiment savoir quoi dire pour se justifier comme si elle était en tort, alors qu'en fait elle ne l'est pas, mais c'est aussi Candice qui a un peu mal joué, elle aurait pu avoir plus d'aplomb. Et pendant ce temps-là, Kumba laisse faire, Kumba laisse faire. Alors bien sûr, Candice elle s'en rend compte, elle dit mais t'aurais pu me défendre, t'aurais pu dire que toi aussi t'étais dans le coup, pourquoi tu m'as laissé porter le chapeau toute seule? Toi aussi t'as dit qu'on allait voter Claude et elle fait ça devant tout le monde. Et ce faisant, elle se décrédibilise encore plus parce que Kumba, elle va pas nier qu'elle a évoqué le nom de Claude plus tôt dans l'aventure, mais elle va dire mais ça se fait pas ce que tu es en train de faire là, tu es en train de m'afficher devant tout le monde pour pas prendre tes responsabilités. On était une alliance de filles, c'était une décision collective, et là tu es en train de tout rejeter sur moi. À l'origine, c'était pas ce qu'elle voulait faire, Candice. Candice, elle a juste été poussée à tenir ce genre de propos par le fait qu'elle s'est sentie visée. Est-ce qu'elle était réellement visée? Ça, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, elle a ressenti le besoin de se justifier, elle s'est sentie particulièrement visée par Claude, et du coup, elle s'est dit, mais attendez, il y a quand même Kumba qui doit prendre une part de la responsabilité, regardez Kumba! Et là, Kumba lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ça se fait pas de m'afficher en public, assume tes responsabilités. En soi, le discours se tient, et c'est bien joué d'avoir
laisser Candice se faire incendier par Claude pour pouvoir ensuite dire « Qu'est-ce que tu fais là? C'est du mauvais esprit !» Et ce qu'on voit, c'est qu'après, elle reste avec les garçons. Quand elle est plus que la seule fille avec tous les garçons, elle explique, elle dit « Non, non, mais c'est pas normal d'avoir ce genre de propos. » Elle essaye de me mettre sur la sellette alors que c'était une décision collective. Et là, elle dit « Bah oui, oui, moi j'ai évoqué ton nom. » Elle assume, et elle le dit fort, et elle le dit avec conviction. Et ça passe beaucoup mieux du coup que Candice qui essaye de se justifier. Et là, le verdict tombe. Claude dit clairement, bah moi j'ai absolument confiance en Kumba. Donc voilà, c'est fait. Effectivement, Kumba a évoqué le nom de Claude, a poussé les autres à évoquer le nom de Claude, à envisager de voter Claude. C'est elle qui est absolument responsable de tout ce qui s'est passé, mais elle s'en tire super bien parce qu'elle a de bonnes relations avec Claude, parce qu'elle ne s'est pas démontée, elle a affirmé avec aplomb ce qu'elle avait fait, et résultat, c'est Candice, Clémence et indirectement Christelle qui sont super mal pour le vote à venir. Mais il y avait le collier. Alors ce collier, c'était à la fois le collier le mieux joué et le collier le plus mal joué de l'histoire de Koh Lanta. Le mieux joué évidemment en individuel parce qu'on a vu que Clémence a concentré tous les votes. C'est assez incroyable d'ailleurs d'être à ce point sur la sellette. On a l'impression qu'elle est insupportable, qu'elle fait absolument rien sur le camp, qu'elle est nulle en épreuve. Vraiment, elle fait l'unanimité. Ils n'ont même pas eu besoin de se concerter. Il n'y a pas eu de tractation pré-conseil, vu que c'était un conseil surprise, et ben ils étaient tous d'accord, ils étaient tous d'accord. Tout le monde a voté Clément. Et justement, ce conseil surprise, pour moi, c'était à l'avantage des filles minoritaires. Donc je considère que les filles étaient minoritaires parce que Kumba était clairement dans le camp des garçons. Les filles ne lui ont même pas reproché d'avoir fait la bascule tellement c'était clair pour tout le monde. Donc cette alliance de filles, une fois de plus, bon, passons. Toujours est-il que ce conseil surprise, il était à mon avis à l'avantage de Clémence et Candice parce que les autres n'ont pas eu l'occasion de s'organiser et de prévoir un collier, de répartir les votes, de convaincre Christelle par exemple. Enfin voilà, il n'y a pas eu de tractation avant le conseil et je pense que ça profite aux personnes qui sont en difficulté ce genre de situation. Bon, la première chose qui est quand même assez remarquable, c'est que Kumba avait quand même dit « les filles, on ira jusqu'à la réunification, on ira ensemble jusqu'à la réunification » et les filles avaient l'air d'être à peu près d'accord avec ça, du moins sur les images qu'on nous a montrées. Et ce qui s'est passé, c'est que Kumba n'a d'une part pas respecté ses engagements, mais ça, une fois de plus, ça n'a surpris personne, ça ne surprend plus personne en fait. Par contre, Christelle également n'a pas du tout tenu à sauver une fille. Elle a voté Clémence comme tout le monde. Elle savait pas que Clémence avait un collier. Et donc, elle avait l'intention d'éliminer Clémence comme les garçons. Bon alors, il y avait une certaine logique, hein, parce que j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo où ça m'avait énervé que Christelle et Candice s'accordent sur le fait qu'on ne pouvait pas voter ni pour Claude ni pour Sam. Non, c'était pas possible. Je m'étais énervé là-dessus en disant bah elle leur laisse la voie royale comme si ils avaient besoin de ça. Ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est confirmé au vote de cet épisode, c'est-à-dire que Christelle a voté avec les garçons contre une fille, Clémence, comme tout le monde, et je trouve pas ça très malin de sa part, parce que qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère qu'elle va être dans la team Claude au même titre que Sam, par exemple? Bah non. Non, ça va jamais se passer comme ça. Elle va peut-être essayer de voter avec la team Claude à certains temps, et puis elle va se faire dégager. Je pense que quand tu as envie de jouer la victoire, il faut savoir faire ton alliance de ton côté et avoir l'audace de tenter autre chose. Mais là, il y a trop de monde dans la team Claude, quoi. Comme tout le monde a peur de tenter quoi que ce soit contre la team Claude, donc tout le monde veut la rejoindre, mais à un moment, il n'y a que 5 places à l'orientation, quoi. Bon, puis il y a le vote de Candice. Le vote de Candice. J'en croyais pas mes yeux. En fait, c'était tellement improbable que je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris. Et il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Dans tout ça, il y a peut-être quelque chose que, durant son Koh Lanta, Candice a vécu qui lui a fait croire que le fait de voter contre quelqu'un qui avait un collier qui était notre allié, mais dont on savait qu'il allait jouer son collier, était une possibilité de semer le trouble dans l'équipe adverse, de brouiller les cartes, de pas dévoiler son jeu, c'est-à-dire que bah là, on n'aurait pas pu savoir qui avait voté Clémence, enfin, je sais pas en fait ce qu'elle pensait, mais une chose est sûre, c'est que quand le conseil n'est pas prévu comme ça, c'est pas le moment de jouer subtil, surtout quand tu es sur la sellette. Tu sais que tu es un peu en difficulté, même si c'était Clémence qui était largement en difficulté, ça devait se sentir sur le camp. Tu savais que toi non plus, tu n'étais pas dans une position hyper favorable. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu le temps de développer une stratégie en finesse avec tes alliés,
avant le conseil, eh ben, tu joues simple. Tu joues simple et tu cherches pas à faire des exploits, à créer la surprise. Tu joues simple. Donc là, jouer simple, c'était quoi? On avait vu Kumba dire on amène les 4 filles jusqu'à la réunification. Ça, c'était un truc qui avait plus ou moins remporté des suffrages. Bon, après, est-ce que tout le monde y croyait? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Candice nous avait dit j'espère qu'elles s'en tiendront à ça parce que, tout simplement, ça m'arrangerait bien. Donc, on avait cette base-là dans sa tête au moment du vote, même si elles n'avaient pas pu en parler avant. À partir de là, il reste qui comme garçon? Il reste Phil, il est immunisé. Il reste Claude. Tu sais que personne ne veut voter contre Claude, ce n'est pas possible, c'est une règle tacite de ce Koh-Lanta. On ne peut pas voter contre Claude, donc il reste Sam, Candice. Il reste Sam pour qui tu dois voter. Et pour qui a voté Clémence? Elle a voté pour Sam. Et donc si tu avais voté Sam, l'issue du vote aurait été totalement différente. Sauf que tu as décidé de voter Clémence parce que c'est quand même fun de voter contre une alliée en sachant qu'elle a son collier, donc comme ça, le vote n'est pas comptabilisé. Bravo! Mais ça t'a avancé à quoi, tout au juste?